Les amis, on a l'opportunité d'être champion de France dès ce soir pour la 10e fois de notre histoire. Et c'est vrai que ce 10e titre, il a une saveur particulière. Au fond de moi, frérot, je suis un peu, tu sais, je suis un peu triste quand même, tu vois. Tu sais, pour un 10e sacre comme ça, je m'attendais à une autre saison. Pas obligatoirement d'être champion d'Europe, puisque bon, euh, on a eu pas mal d'arrivées cet été, le temps que tout se mette en place, le temps que nos joueurs trouvent bien leurs automatismes sur le terrain, ça peut prendre du temps, tu vois. Mais au moins, faire un beau parcours européen, ça aurait été la moindre des choses. Déjà en début de saison, remporter le trophée des champions, remporter aussi la Coupe de France, tu vois, deux compétitions qui sont largement à notre portée pour l'effectif qu'on a. Après, l'Europe, c'est différent. Mais au moins, tu vois, aller jusqu'en demi ou donc, comme je le disais, au moins aller jusqu'en demi-finale ou même, tu vois, tu t'arrêtes en quart de finale, mais tu sors par la grande porte. Et là, ce qu'on a vu contre le Real, donc premièrement, on sort dès les huitièmes, donc c'est vraiment très très tôt dans cette compétition. On sort dès les huitièmes et même durant les phases de poule, on n'a pas été excellent, on n'a pas été brillant, ça a été compliqué, on a fini second. Donc non, une saison européenne vraiment médiocre, vraiment gâchée. Et d'avoir une saison comme ça qui s'arrête aussitôt dans la saison dès le mois de mars, ça fait mal, frérot, tu vois. Ça fait mal. C'est pour ça que ce 10e titre, tu vois, on a tellement une colère qui est très très forte, puisque c'est une accumulation de choses. Ça date pas que de la sortie contre le Real. Ça fait des années et des années que ça dure. Que ça dure, que ça dure, que c'est toujours la même histoire, que c'est toujours la même chose, qu'on a l'impression que c'est toujours les mêmes éliminations. On a l'impression de toujours sortir de la même manière en Ligue des Champions, tu vois. On se chie dessus, on baisse les bras, le mental, tout s'effondre. Tu vois, c'est les mêmes images. Tu prends le Barça lors de la remontada. L'année d'après, rappelez-vous, on sort encore en huitième contre le Real Madrid. Après Manchester United, 3 ans d'affilée comme ça, on sort de la même manière. Et là encore, cette saison contre le Real, c'est la même chose. T'as l'impression de toujours voir les mêmes images. C'est les mêmes matchs, tu vois. C'est ça, frérot, la frustration. Tu vois, c'est incroyable. Pour le Paris Saint-Germain, un club qui a l'ambition, depuis l'arrivée du Qatar, de remporter la Ligue des Champions. La meilleure perf qu'on a fait, c'est la finale durant le Final 8. Ça s'est joué sur un match aller, tu vois ce que je veux dire, à partir des quarts de finale. Donc après, oui, l'année prochaine, l'année dernière contre Manchester City, on a fait un beau parcours européen, tu vois, faut pas cracher. Donc tu vois, c'est une accumulation de choses comme ça qui font qu'au bout d'un moment, frérot, les supporters sont en colère. Tu vois, là, on parle du terrain. Mais si on parle aussi de ce qui se passe extra-sportivement, frérot, ça va pas. Il y a vraiment énormément de choses à améliorer au sein du Paris Saint-Germain, tu vois. Et on demande déjà à nos joueurs que nos joueurs respectent un petit peu plus nos couleurs, respectent un petit peu plus l'institution, le club, les supporters. Toi, encore une fois, je l'ai déjà dit et je me répète, mais en tant que supporter, on ne demande pas grand-chose. On ne demande pas grand-chose. Certes, nous sommes des supporters exigeants. Et je pense que c'est normal. Tout supporter est exigeant avec son club. C'est normal, frérot. La plupart d'entre nous, on vit pour ça, frérot. C'est une passion, c'est incroyable. Incroyable, tu vois. Et le minimum qu'on demande, c'est, c'est que nos joueurs répondent sur le terrain. Tu vois ce que je veux dire? Répondent sur le terrain, se mouillent, se donnent à fond pendant 90 minutes. C'est tout ce qu'on demande. Et quand tu vois que chaque année, alors peut-être pas chaque année, j'abuse un peu, mais depuis l'arrivée du Qatar, on a eu pas mal de mercato de folie. On a eu pas mal de mercato de folie où des grandes stars, des grands noms sont venus signer au Paris Saint-Germain, tu vois. Alors c'est vrai que euh, il y a eu un changement, et ça on ne peut pas cracher dessus, on ne peut pas être ingrat envers le Qatar. Tout ce que le Qatar a pu apporter au Paris Saint-Germain, encore une fois, un grand merci. Par la cause du Qatar, le Paris Saint-Germain est devenu un grand club mondialement connu. Tu vois, donc ça, on peut pas leur enlever, tu vois. Mais sportivement, frérot, encore une fois, on prend juste l'exemple de ce qui s'est passé l'année dernière, au mercato estival, on a tous été bluffés. Est-ce que toi, t'aurais un jour imaginé Messi et Ramos au Paris Saint-Germain? Jamais, frérot. Jamais.
Donc je disais, on a tous été bluffés, on a tous été surpris, on est tous restés bouche bée, frérot. Tu vois, c'est ouf. Tu fais venir l'un des meilleurs gardiens au monde, Donnarumma, hein, même si en ce moment ça va un peu mal pour lui, mais quand on a fait venir champion d'Europe avec l'Italie, tu fais venir Ramos, l'un des meilleurs défenseurs au monde, Messi, l'un des meilleurs joueurs au monde avec ses ballons d'or. On connaît tous ces talents-là, Nuno Mendes, jeune pépite portugaise, Hakimi, ce latéral droit marocain, tu te dis Wijnaldum, qui était plutôt bon avec Liverpool et bon aussi avec la sélection des Pays-Bas, tu te dis, moi non mais c'est un mercato, frérot, obligé on fait quelque chose, frère, t'es obligé, toi peut-être pas devenir champion d'Europe, mais au moins on fait une bonne saison, tu vois. Au final, frérot, tu te rends compte que bah c'est pas trop ça, quoi. Tu vois, c'est plutôt décevant. En cette fin de saison, on est tous déçus, frérot, tu vois, alors qu'en début de saison, on avait des grandes ambitions. Tu sais, il faut quand même se dire, avec l'effectif qu'on a eu cette saison, sur 4 compétitions, sur 4 trophées possibles, je compte le trophée des champions, même si ça ne se joue que sur un match, la Coupe de France, la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Tu vois, sur ces 4 compétitions, sur ces 4 trophées possibles, tu vas en remporter qu'un seul. Tu vois ce que je veux dire? Alors que tu as certainement l'un des meilleurs effectifs au monde, en Europe. Tu vois, parmi toutes les grandes équipes d'Europe. Quand t'as un Messi, t'as un Neymar, t'as un Mbappé, t'as un Ramos, t'as un Marquinhos, t'as un Donnarumma, Navas, de grands gardiens dans les cages, t'as des pépites comme Mendes, Hakimi. Non, je veux dire, t'as un Verratti au milieu de terrain, j'ai envie de te dire, t'as quasiment le meilleur effectif de tous les championnats. Et tu ne vas remporter que le championnat de France. C'est pour ça que ce 10e titre, les amis, il a une saveur particulière. Encore, tu fais une saison, début de saison, trophée des champions, tu remportes le trophée. Ensuite, Coupe de France, tu vas jusqu'en finale, tu remportes cette Coupe de France, tu remportes le championnat. Ligue des Champions, alors, soit tu vas jusqu'au bout, soit tu t'arrêtes en demi ou en quart, mais tu sors avec la tête haute, avec des joueurs qui se sont dépensés, qui ont tout donné pendant 90 minutes. Là, tu peux te dire qu'à la fin de saison, le 10e titre, ouais, il a une saveur, parce que la saison, elle est pas mal. Mais là, frérot, trophée des champions, tu te fais battre par Lille. Coupe de France, tu sors au tir au but, éliminé par Nice, prématurément. Ligue des Champions, tu sors comme une fiotte où tout s'écroule en 15 minutes. Donc c'est normal que ce 10e titre, il a une saveur particulière.